Émission spéciale élection législative sur Sensation Normandie. Bienvenue sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Nous sommes dans notre rendez-vous politique. Vous le savez, ce sont les élections législatives. Le premier tour pour ce 11 juin, donc qui arrive à grands pas. Et nous recevons les candidats de la 3e circonscription de l'Eure qui concerne notre territoire Bernay-Terre de Normandie. 3e circonscription qui va entre Bernay et Pont-de-Mer, mais pas que. Beaucoup de communes rurales notamment sont concernées par cette élection qui frappe actuellement le collectif français puisqu'elle jouxte quasiment, et ça c'est historique, une élection présidentielle. Nous recevons notre dernier candidat aujourd'hui, c'est Timothée Houssin qui représente le Front National. Timothée, bonjour. Bonjour. Votre suppléant est Joël Milberg. Tout à fait, Joël Milberg, qui est premier adjoint à Saint-Laurent-du-Tancement, près de Broglie, et qui est une petite commune de 55 habitants. Je pense qu'il est justement très représentatif des problèmes que rencontre la ruralité et des élus locaux qui se battent pour y apporter des solutions. D'accord, donc on va rappeler la commune, c'est Saint-Laurent-du-Tancement. Voilà, ils vont être célèbres parce qu'on n'en avait jamais entendu parler. Il y a beaucoup de communes rurales comme ça dont on n'entend pas beaucoup parler et que nous avons à cœur de défendre. Alors vous êtes secrétaire départemental du Front National de l'Eure depuis 2 ans. Depuis un peu plus de 2 ans maintenant. 2 ans, voilà. Vous n'étiez pas prévu normalement sur cette 3e circonscription. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, comme on l'a déjà expliqué, vous le savez, au second tour des élections présidentielles, nous avons eu le ralliement de M. Dupont-Aignan et il a été envisagé un certain nombre d'alliances, c'est-à-dire qu'un certain nombre de candidats du parti de M. Dupont-Aignan, Debout la France, soient soutenus par le Front National dans le cadre des élections législatives. Cette possibilité, elle a été évoquée pour la 3e circonscription de l'Eure. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, il fallait pour nous mener une campagne efficace dans une circonscription où nous réalisons d'excellents scores en un minimum de temps. Et en tant que secrétaire départemental, en tant que conseiller régional et ayant été déjà candidat dans cette circonscription lors des élections départementales, on a pensé probablement que j'étais le mieux placé pour pouvoir défendre les couleurs du Front National dans cette circonscription que nous pouvons remporter. Alors le Front a fait 48 des brouettes au présidentiel. Tout à fait. Là, le Front National est un petit peu, on va dire, pas malade, mais ils sont en train de réfléchir un peu sur leur avenir. Est-ce que vous pensez que l'élan de la présidentielle, même s'il n'y a pas eu élection de votre candidate, va suffire à porter justement Alors je pense effectivement qu'on a un véritable élan pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, ce qui n'a pas été le cas de la droite. Et vous l'avez rappelé, on a fait d'excellents scores au second tour, notamment dans la circonscription où on a récolté plus de 48% des voix. On s'est aperçu qu'énormément d'électeurs, notamment issus de la droite, nous avaient rejoints, qu'ils avaient voté pour nous pour la première fois. Et quand on voit l'élection de M. Macron et le gouvernement qui s'en est suivi, c'est-à-dire un gouvernement composé d'un certain nombre de personnalités de droite et de personnalités de droite normandes. Je pense notamment à l'ancien maire du Havre qui est devenu Premier ministre, mais aussi dans le département à Bruno Le Maire. Je pense que nous incarnons pour la majorité des Français la seule opposition au gouvernement Macron. Aujourd'hui, les sondages nous disent que M. Macron pourrait obtenir une majorité. Nous pensons qu'il a besoin face à lui d'une véritable opposition et nous pensons l'incarner. Face à Macron, choisir la nation, c'est votre slogan. Est-ce que vous faites véritablement campagne ? C'est l'un de nos slogans. Alors nous rappelons déjà que l'élection législative est une élection locale, mais aussi avant tout une élection nationale. Le premier rôle des députés, c'est de voter les lois. Et nous, ce que nous craignons actuellement, c'est que Emmanuel Macron, si je puis dire, obtienne les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'il n'ait pas face à lui de véritable opposition. On lui promet un certain nombre de députés. Je vois dans les élus de la droite déjà un certain nombre de personnes qui l'ont rejoint. Je pense que la candidate d'ailleurs sur la circonscription est une ancienne élue UDI, je pense qu'elle symbolise tout ça, et une opposition en face de la droite qui n'est pas une véritable opposition parce que les différents candidats issus des Républicains ou de l'UDI partagent un grand nombre de positions avec Emmanuel Macron. Nous sommes la seule opposition à sa politique et en particularité dans tout ce qu'il s'agit de défendre à la fois la nation, mais je pense aussi à un autre thème de campagne qui est important, c'est la défense de la ruralité. Je pense que d'une part Emmanuel Macron est un petit peu le candidat de la soumission à une Union européenne toute puissante là où nous défendons plutôt l'échelon national et la souveraineté de la France. Et puis Emmanuel Macron, je pense, est le président des grandes métropoles et des grandes villes. D'ailleurs, on l'a vu lors des résultats des élections présidentielles. Et nous, à l'inverse, nous aurons à cœur de défendre notre ruralité, nos villages et leurs habitants. Alors, on a l'impression que tous les candidats prônent en fait la défense de la ruralité, qu'on veut faire monter la voie de la campagne entre guillemets à Paris. Est-ce que c'est pas un peu facile de prendre ce thème-là en sachant que
la majeure partie des électeurs des zones rurales et des campagnes ont voté pour vous, justement. Alors nous pensons justement être les seuls défenseurs de cette ruralité. D'ailleurs, les électeurs nous l'ont bien rendu durant les différentes élections. Là où on est plus étonné, c'est de la tentative un petit peu de récupération d'un certain nombre de nos adversaires qui ont été au pouvoir dans les années précédentes et qui n'ont absolument rien fait pour cette ruralité. Nous avons aussi un certain nombre de propositions concrètes. Je pense par exemple qu'on manque de médecins et d'accès aux soins dans la ruralité. Nous proposons la création d'un certain nombre de zones franches qui permettraient aux médecins d'avoir une fiscalité moins importante pour s'installer dans la ruralité et qui faciliterait leur installation. Nous souhaitons également favoriser les maisons de santé. Nous souhaitons de la même façon défendre les services publics dans la ruralité par la création de maisons de services au public, mais en étant très attentifs sur ces maisons, parce qu'il en existe déjà un certain nombre qui réunissent à la fois la poste, à la fois des services de retraite, à la fois le pôle emploi, mais bien souvent les habitants de la ruralité payent 2 fois les services, puisqu'ils payent leurs impôts comme les habitants des grandes villes pour financer les services publics, et ensuite les municipalités et les communautés de communes rurales mettent la main à la poche pour financer ces maisons de services au public. Nous défendrons le modèle de maisons de services au public financées intégralement pour l'État, pour une égalité en fait des citoyens entre ceux de la ruralité et ceux des grandes villes. Et puis il y a aussi la véritable fracture numérique. Nous pensons que l'accès à une téléphonie efficace et au haut débit est très importante à la fois pour maintenir une population jeune dans nos villages, mais aussi pour favoriser l'installation d'entreprises. Alors certains de vos confrères et adversaires sont soit épouses d'agriculteurs, soit petits-fils ou arrière-petits-fils de paysans. Est-ce que ça, c'est un argument de poids, être du terroir et du territoire, contrairement à ce qu'on pourrait vous reprocher? Vous êtes un ancien élu de Seine-Maritime, originaire du nord de la France, etc. Oui, alors je suis originaire du Pas-de-Calais, dans une région rurale qui ressemble très fort à celle-ci, donc je connais bien les problématiques. Mon père était responsable d'une usine qui faisait de l'aliment pour le bétail, donc je connais très bien les problématiques de la ruralité. J'ai été effectivement dans un premier temps en Seine-Maritime, pour une raison très simple, c'est que j'ai fait mes études à Rouen. Je me suis donc présenté dans le secteur de Rouen à une époque. Aujourd'hui, je réside dans l'Eure, à quelques kilomètres d'ici, et je pense pouvoir représenter les habitants de la ruralité. Par ailleurs, il me semble plus logique d'être comme moi, d'habiter à quelques kilomètres de la circonscription, mais de vouloir se consacrer à plein temps à la défense de ses habitants, que de faire un petit peu comme l'a fait Hervé Morin, c'est-à-dire qu'il a laissé son siège vacant pendant plus d'1 an, ce qui fait que les habitants de la circonscription n'avaient plus de représentants à l'Assemblée nationale, et par ailleurs, il n'a pas fait bénéficier la circonscription de sa réserve parlementaire, ce que je considère comme une véritable trahison. On est un peu actuellement dans la tourmente de la moralisation de la vie politique, entre guillemets. Chacun a un peu son caillou dans sa chaussure. Vous, pour l'instant, vous n'êtes pas véritablement inquiété. On a parlé d'emplois présumés au Parlement européen, etc. J'ai jamais été concerné par cette affaire. Il y a un certain nombre d'assistants parlementaires qui ont eu, si je puis dire, une enquête préliminaire à ce sujet. Moi, pour ma part, je n'ai absolument pas été convoqué ni interrogé par quelque service de police que ce soit à ce sujet. Par conséquent, je me sens absolument pas concerné par cette affaire, même si effectivement j'ai été assistant parlementaire de Nicolas B pendant plusieurs mois. D'accord. Pour le moment, donc c'est. Mais c'est pas pour le moment. Je ne suis pas concerné. Très bien. Comment se passe la campagne dans la campagne, justement? Est-ce que les gens ont une overdose, un peu une envie de vomir ce monde et ce milieu politique après ces présidentielles qui ont été assez saignantes et sanglantes? Est-ce qu'on essaye de rassurer un peu les gens pour dire venez voter malgré tout, les élections ne sont pas faites, quoi, ne sont pas jouées? Alors, d'une part, je pense qu'effectivement la séquence électorale dure déjà depuis un petit moment, parce qu'il y a eu les primaires de la droite, les primaires de la gauche, il y a eu l'élection présidentielle, on est maintenant dans les élections législatives. Donc il y a chez certaines personnes une certaine lassitude. Cependant, les gens s'aperçoivent bien que les élections législatives, c'est l'élection où on élit des personnes de la localité qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale, et ces personnes sont amenées à voter les lois. Donc les gens s'aperçoivent de l'importance de cette élection, et puis ils s'aperçoivent aussi que dans notre circonscription, c'est extrêmement ouvert, puisque le Front National, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a fait 48% des voix au second tour de l'élection présidentielle. La droite est actuellement déchirée. Il y a plusieurs programmes et plusieurs personnalités qui s'affrontent, et il y a un véritable enjeu puisque les gens auront réellement à départager ces différents candidats dans un scrutin qui s'annonce serré et que nous pouvons remporter, ce qui motive un certain nombre de nos électeurs. Alors, je vous posais la question en introduction, est-ce que vous faites véritablement campagne? On ne vous voit pas dans les réunions publiques. Est-ce que pour vous c'est
pas utile Alors d'aller nous réunir des gens? n'organisons pas beaucoup de réunions publiques pour une raison très simple, c'est qu'on considère, d'ailleurs c'est le cas chez nos adversaires, que ces fameuses réunions publiques, elles ne réunissent en fait que des partisans. Quand nos adversaires font des réunions publiques, ce sont leurs militants qui viennent, ce sont des membres de leur famille, ce sont des amis, ce sont des gens qui déjà vont voter pour eux. On le sait, entre l'élection présidentielle et législative, il y a une perte de participation. Un certain nombre de personnes qui ont été votées au présidentiel habituellement ne se déplacent pas aux législatives et ces personnes-là ne se déplacent pas aux réunions publiques. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est nous déplacer sur le terrain, nous déplacer sur les marchés, nous déplacer sur les fêtes populaires, aller à la rencontre des personnes, éventuellement des commerçants, des personnes qui sont aussi des relais d'opinion, pour leur faire part de notre programme, pour leur faire part de ce que nous voulons faire pour la circonscription et au niveau national, et les amener à aller voter. Or, c'est bien par le terrain et par le contact direct que nous le faisons, et pas effectivement, comme vous le dites, par les réunions publiques. Timothée Houssin du Front National, donc sur cette 3e circonscription de l'Eure, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de ces élections. Merci d'avoir invité.